Dans la Parashat Vayera, qui parle de la sortie d'Égypte, du début des makot, des petits plaies et de la sortie d'Égypte, et comme on l'a dit, on parle donc de ces pertes de Adam Arishon que maintenant on est en train de réparer, de récupérer. Je voudrais parler d'une question qui m'a été adressée par un de ceux qui suit ce cours, et qui est la suivante. La Torah, quand elle nous parle de Noach, elle nous dit Ish Tzadik. Sur Yosef, il n'est pas mentionné dans tout le Tanakh le mot Tzadik, Yosef Tzadik. Par contre, dans les Chazal, dans la Gemara, dans le Zohar, dans les Midrashim, des centaines de fois, Yosef est appelé Yosef HaTzadik. Et la question qu'a posée celui qui m'a posé la question est que, étant donné que Yosef, malheureusement, par la provocation de la femme de Potiphéra, il a eu, malgré lui, des pertes de 10 gouttes de sperme sont sorties de lui. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi l'appellerait-on Yosef HaTzadik? C'est la question qui a été posée. La réponse est la suivante. Il faut savoir que, d'abord, est considéré tzaddik tout celui qui a été confronté à une épreuve d'adultère et qu'il a su se retenir. Noach vit dans une génération où les hommes commettent de l'adultère. C'est-à-dire chacun prend d'autres femmes et n'ont aucune limite. Et Noach a su se retenir, c'est clair. Yosef a été confronté à une épreuve terrible. Une épreuve que personne dans l'histoire peut-être a dû être confronté dans sa vie à une telle épreuve. D'ailleurs, le Ben Ish Chai nous le fait remarquer. La Gemara dans Masechet Gittin, il est dit là-bas qu'il y avait une femme qui se trouvait prisonnière des Goïm avec son mari, elle n'avait pas de Ktuba. Et lorsqu'une femme n'a pas de Ktuba, son mari n'a pas le droit d'avoir de relation avec elle. Et là, comme ils avaient perdu leur Ktuba, donc ils attendaient d'être libérés pour qu'il lui en fasse une autre, pour qu'ensuite il puisse avoir une relation avec elle. Et malheureusement, ce pauvre malheureux, il est mort sans pouvoir, sans être libéré. Et sa femme a dit, allez, faites un éloge funèbre sur lui, que lui, elle a dit que lui a dépassé Yosef HaTzadik. Et le Ben Ish Chai, dans son commentaire sur la Gemara, nous dit la chose suivante. Uma Shamra Yoter mi Yosef, est-ce qu'elle a dit qu'il est encore plus grand que Yosef, son mari? C'était pour agrandir ses louanges qu'elle a dit, elle pensait. C'est clair qu'il n'y a aucune comparaison avec le sujet de Yosef HaTzadik. Pourquoi? Il dit là-bas, la différence, c'est que Yosef était poursuivi par une femme qui n'arrêtait pas de le provoquer. Même lorsqu'il était en prison, elle allait continuer à le provoquer, et comme il baissait les yeux et la tête pour ne pas la regarder, elle lui enfonçait quelque chose sur la gorge pour l'obliger à lever la tête, pour la regarder. C'est une femme qui était un monstre, un démon, qui ne s'est pas arrêté de se déchaîner pour le faire trébucher. Et il n'a jamais trébuché. Et là, au contraire, cette femme disait à son mari, ne me touche pas puisqu'il n'y a pas de Ktuba. Il dit ensuite, eux savaient que bientôt il serait libéré, il lui créerait le Ktuba, il pourrait revivre normalement avec elle. Et en plus, il ne faut pas oublier un grand principe, que plus quelqu'un est grand, plus son Yetzera est grand. Et comme dit le Ben Ish Chai aussi,
Il dit la force du mal qu'a voulu faire trébucher Yosef, c'était toutes les forces du mal réunies, parce que s'ils avaient réussi, ils auraient détruit le monde. Donc c'est clair que Yosef Hatzadik, bien sûr, on l'appelle Hatzadik, parce qu'il a été confronté à une épreuve et il n'a jamais trébuché. Quelqu'un qui a des écoulements, surtout quand c'est pas de sa faute, c'est malgré lui, c'est sûr que c'est quand même un tzaddik. Et plus que ça, puisque la Gemara nous dit au niveau de Adam Arishon, Hasid Gadol Haya. Adam Arishon, quand pendant 130 ans, il a des écoulements malgré lui, et elle est considérée comme un grand Hassid. Hassid, c'est au-dessus du tzaddik. Et la Gemara dit, mais comment tu l'appelles Hassid pour tel écoulement? Il dit, oui, mais c'était malgré lui, les Onse, c'était Béones, c'était pas Beratson. Celui qui a malheureusement eu des pertes et qui fait attention à sa vie, fait attention à tout, ce n'est pas de sa faute. Bien sûr, il se repentira, on achète de ne plus lui faire que des choses lui arrivent, et quand même quelqu'un de tzaddik. Tzaddik est celui qui est confronté à une épreuve et qui sait la surmonter, qui ne trébuche jamais. Et ça, c'est ça le plus. Ce qui est marqué, en fait, le Zohar le dit aussi, c'est qu'il faut savoir que sur ce membre de l'homme, un nom de Dieu est inscrit, même si on ne le voit pas, mais il y a un nom de Dieu. Celui qui trébuche malheureusement en faisant entrer ce membre à l'intérieur d'une personne qui lui est interdite, c'est comme si que quelqu'un prenait des tefilines et les jetait dans des toilettes où quelqu'un faisait ses besoins. C'était une sorte de comparaison pour dire que le fait que ce membre rentre dans un corps qui est interdit à la personne, Hasve Shalom, ça, c'est prendre les noms de Hachem et les jeter dans le mal, dans la pourriture, dans tout ce qui est infect. Et donc, celui qui sait se retenir devant l'épreuve est considéré comme un tzaddik. Et c'est pour cela qu'on appelle Yosef Hatzadik, comme c'est partout mentionné. Et d'ailleurs, il est marqué dans beaucoup de Sfarim, ramène que pourquoi ensuite le Ham Israël a eu la force de ne pas trébucher dans l'adultère dans laquelle vivaient les Égyptiens, c'est parce que comme Yosef a surmonté une telle épreuve en Égypte, et il n'a jamais trébuché, il n'a jamais eu de relation avec la femme de Potiphera, il a diminué la force du Yetzer Hara, et c'est pour ça que grâce à lui, ensuite, le Ham Israël en Égypte a pu surmonter cette épreuve d'adultère et n'a jamais trébuché avec les Égyptiennes. Et c'était tout à leur louange. Et il faudrait qu'on sache que c'est malheureusement une des choses qui est très grave et qui malheureusement repousse la Géoula. Je m'adresse par cette même occasion à chacun des Béné Israël, où qu'il soit. Ne trébuchez pas. Soyez forts, ni avec une femme nida, à plus forte raison qu'une goya, quelque chose qui est très grave, avec quelle que soit la forme de personne qui vous interdite. Que les jeunes se marient tôt et ne fassent pas de bêtises, ne commettent pas de bêtises, et qu'ils n'aient de relation qu'après un mariage, quand la Torah le tolère, et non pas ni avant le mariage, ni avec une autre personne qui nida. C'est quelque chose qui est très 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 grave. Et par la Kedusha et le respect du Brit Kodesh, et qu'on sera tous tzadikim, on sera zochel à Géoula, chez Tavo Bimera Beyamenu Amen.